Alors nous sommes le mardi 8 mai 2018, nous sommes de retour à Evnos. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tessier, adjoint à la mairie et producteur de pivoine et président de la fête de la pivoine de Saint-Anne-d'Evnos. Alors on se retrouve un an après, puisqu'on est venu l'année dernière, on vous a découvert, à la fois la fête et puis à la fois vous. Qu'est-ce qu'on garde déjà comme souvenir de la manifestation précédente et puis on va le dire également de cette interview et de notre rencontre qui reste quand même assez inoubliable quelque part. Il y avait des belles photos. L'année dernière, ça a été, on va dire, un coup d'essai qui a été une réussite. De cette réussite, nous avons décidé de faire chaque année la fête de la pivoine le 8 mai. Le 8 mai a été choisi une date parce que dans la région tout aux alentours, il n'y a pas grand-chose ce jour-là, à part Just Rosé à Sanary. Nous comptons avoir énormément de monde. Le temps est de rigueur, c'est sûr. On a formé l'association Rouge Pivoine pour m'aider justement à construire cette fête. Et je pense que même encore l'année prochaine, nous allons nous agrandir au niveau du bureau, au niveau de... On est en train cette année de conforter la première année, la réussite. Et que ce soit financièrement parce qu'on part de zéro, c'est la restauration qui nous paye la fête et à ce moment-là on pourra faire venir des animations malgré qu'il y a déjà les chiens, les ânes, les danses. J'ai privilégié bien sûr toutes les associations de la commune pour les mettre en valeur et si je n'ai pas assez d'associations à ce moment-là, on pêche à côté sur Sanary, au Lioul aussi qu'il y a déjà quand même pas mal de gens qui sont venus à la fête, comme les Amis des Oliviers. Qu'on connaît. Voilà, qui sont une réputation, qui font goûter cette année. Comme il y a de l'huile, que ça a été une bonne année, ils vendent de l'huile, ils font une dégustation, ils font goûter pas mal de produits. Donc ça a été un plus. Et aussi d'Olioul, il y a encore 2 ou 3 autres stands. Cette année, on a eu Grain d'Argile, qui est venu, la poterie de l'association du Bossé, qui est là pour faire découvrir tous les ateliers de poterie aux enfants. Il y a un artiste peintre d'Evnos, Nina Para. Vous avez un producteur de miel, il y en a 3 ou 4 sur la commune. Voilà, monsieur Rassan. Nous avons un marchand de savon. On connaît, on le voit beaucoup. Qui est connu, on va dire bientôt à l'âge de la retraite, donc on y fait la faveur de venir et je crois qu'il se plaît à avoir du monde. En règle générale, quand on regarde la composition de la fête de l'année dernière et celle de cette année, qu'est-ce qui change ? On va dire qu'il y a 80% des gens qui sont reconduits parce que comme ils ont fait confiance la première année, nous on leur fait confiance. Et après si on peut, on ajoutera des stands de valeur, c'est-à-dire des stands aussi que ce sont des gens qui sont des passionnés, qui viennent pas juste pour vendre que pour faire de l'argent, mais qui viennent, ils sont amoureux de leurs produits. Alors j'ai interviewé hier l'adjoint fête et cérémonie de Garéou au téléphone, puisqu'on peut faire ça également, et il me disait que dans les manifestations, il y avait aussi la participation, alors d'une part des exposants, mais des exposants associations. Oui. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Pas tout à fait. Il y a un peu le comité des fêtes qui m'a aidé cette année, mais on est en train justement de monter en puissance. Il y a Bruno Fournier quand même, oui. Association tomatophile. Oui, monsieur Bruno Fournier qui est un fidèle, qu'on se connaît depuis longtemps. Parce que je suis aussi producteur de tomates, donc on se connaît, on s'est aidé, qui est un homme formidable, qui nous fait découvrir ces merveilleuses tomates du monde entier et c'est vraiment un très très grand passionné. Alors vous savez que c'est l'époque actuellement des foires au plan, on peut les appeler comme ça. Moi quand je viens ici, ça ressemble pas tellement à une foire au plan, c'est-à-dire que c'est plus ciblé et le spectacle qu'on voit, puisque c'est aussi un spectacle photographique, c'est pas tout à fait pareil. Là on a une fleur qui est différente, qui est en plus très très belle, parce qu'on a des couleurs chez vous quand même. Oui. Ah ben non, nous on a juste un producteur d'Olioul qui fait des plants, mais qui fait aussi des plants de pivoine, mais on ne veut pas faire comme les autres, de faire des foires au plan. C'est une foire de la pivoine et on l'enrobe avec d'autres produits de valeur. Au niveau du reste des exposants, puisqu'il faut remplir, il y en a combien en fait ? 24 je crois. Comment on trouve les nouveaux ? C'est-à-dire il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas pu venir, mais l'année prochaine on va commencer à chercher des exposants de bonne heure. Cette année, on s'est pris peut-être un peu plus tard, mais je voulais rester dans le même statut, c'est-à-dire pas plus d'exposants pour mieux gérer ça. Quand on prépare une manifestation et qu'on voit la fréquentation d'aujourd'hui, ça va, on est content du spectacle qu'on a ? Oui, très content, les gens sont contents. J'ai été étonné de voir même 1 mois, 6 mois après les gens qui me parlent toujours de la fête de la pivoine. Donc c'est une réussite totale, il faut juste l'améliorer et pourquoi pas s'inspirer de la fête à la pivoine pour justement créer une autre fête.
Alors vous le savez, on va en reportage aussi au Bossé, on va aussi en reportage à Olioul. Et donc j'insiste sur le fait de la complémentarité, c'est-à-dire vous devez fortement vous connaître. Comment ça se passe les relations entre vous avec justement le Bossé? J'ai interviewé Philippe Marco, bien sûr Dominique Rigui à Olioul. Comment ça se passe la complémentarité? Que ce soit Olioul ou le Bossé, même le Castellet, la Cadière, on a des sanaries, on a des très bonnes ententes, que ce soit pour se prêter le matériel. D'abord on nous a prêté du matériel d'Olioul, on nous a prêté des friteuses de pépiole. Donc voilà, justement, c'est tout ce matériel qui nous manque qu'on est en train de voir, de pouvoir les acheter pour en faire profiter toutes les associations. On va parler aussi du comité officiel des fêtes. Il y en a un ici? Oui, cette année, il y a un nouveau président, M. Michel Sylvestre, un homme qui connaît bien son métier parce que c'est son métier d'organiser des soirées, tout ça. Et on compte sur sa dynamique justement pour faire des fêtes. Cette année, cet été à Sainte-Anne, il y a 5 jours de fête, un jour de fête au Broussan et un jour de fête à Evenos avec une date décalée. Voilà. Alors ils sont là au niveau de la sécurité parce que moi je parle, en plus ça tombe bien parce qu'au niveau de Toulon j'ai un collègue qui en fait partie. Alors bien sûr je me sens un petit peu concerné par les gens qui sont en tenue orange, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais, avec une appellation qui est marquée CCFF je crois. Voilà. Et donc vous devez en avoir aussi à Evenos, ils sont là aujourd'hui, on va les citer. Oui, le comité de feu forêt, ils sont là, ils sont toujours présents. On peut les citer, hein, surtout dans le cadre dans lequel on est. Hein. Oui, nous on est entourés de bois, leur présence est indispensable et il faut les mettre en valeur justement pour cette fête. Je les ai fait convier à cette fête pour faire voir qu'ils nous aident et à d'autres associations aussi qu'on mettra en valeur, pas tous le même jour. Alors on termine par bien sûr, puisque c'est quand même quelque part une fête du cru, du terroir. Au niveau les produits du terroir ici, c'est quoi? Eh bien il y a du vin. Alors l'année prochaine justement la nouveauté, j'ai pensé, je me suis pris un peu tard. J'ai posé une bonne question je pense. Je pense que c'est une bonne question. Il y aura des viticulteurs sans doute qui viendront, malgré qu'ils sont souvent à la télé, les vignerons, tout ça. Mais voilà, on va essayer de mettre quelques personnes qui ne sont pas en valeur, justement à la lumière, parce qu'ils méritent, ce sont des gens qui travaillent, qui aiment leur terrain. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut montrer ça vraiment en valeur pour que même si financièrement c'est difficile des fois, avec de la joie, de la bonne humeur et de l'amour, on arrive à faire beaucoup de choses.